Alors les amis, j'espère que vous apprécierez cette vidéo parce qu'on a mouillé la chemise cette fois-là. Salut! Comment tu vas? Et toi? Bah, nickel. T'es en forme? Bah oui, regarde. Tu bricoles un peu? Ah bah attends, j'ai envie de le passer au musée, alors on le Ouais, finit, ça on va être chouette l'astique. ça. Bien, Ouais, nickel. c'est chouette. Mais par contre, tu veux que je t'aide à le pousser parce qu'il n'y a pas de moteur là? Il n'y a pas de moteur. Bah non, il est où le moteur? Non mais il n'y a pas de moteur, mais... Oh putain, il n'y a pas de moteur. Non mais l'autre, il n'y a pas de moteur. Bah mais il est où? Non mais c'est bon, allez. Attends, bah explique-moi, il est où le moteur? Alors Fabrice, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner la signification de la SIFT? Oui, SIFT, ça veut dire Société d'installation de force et de traction. Et je peux même vous dire que l'entreprise a été créée en 1916. Et en 1916, la SIFT qui exerce à Boulogne-Billancourt se spécialise dans la construction de moteurs. Voilà. Et alors ces petits moteurs, après, ils vont s'en servir pour faire des chariots. Et ça, c'est en 1932. Juste avant de construire leur premier tracteur en 1938, qui est le fameux TD4. Alors c'est pas celui que vous avez à côté de moi, c'est un SIFT 4 cylindres et la particularité de SIFT, c'est que toutes les pièces sont fabriquées en France. Une grande force d'ailleurs de SIFT à l'époque. On élargit la gamme en 1939 avec un tracteur tricycle dont on a très peu entendu parler et d'un tracteur essence. Et il faut produire, donc on produit ailleurs. Et justement, après-guerre, la SIFT va se déplacer à Argenteuil au sein des anciennes usines Lorraine et aux côtés de la SNECMA qui, elle, est directement issue de la nationalisation des usines Gnomerone après-guerre. Les Gnomerone, les fameuses motocyclettes. Voilà, très connues pour leurs motos. Tout à fait. Donc dans ces usines, en 1951, on va remodeler un peu la gamme. Le TD4 va être remplacé par le TL4 et un nouveau tracteur arrive, un bicylindre à plat, le TL2, le grand-père de celui-là. Alors maintenant, il est temps de s'intéresser au SIFT 45, modèle aussi plus communément appelé le SIFT TD4. C'est un tracteur 4 cylindres, 4 temps refroidi par eau, diesel évidemment. C'est un tracteur qui développe 43 chevaux à 1100 tours minute. À l'époque, c'est un moteur énorme puisqu'il fait 6 litres de cylindrée et il est donc particulièrement adapté aux entreprises de battage et de labour. On possède 5 vitesses avant et une vitesse arrière. Le démarrage s'effectue grâce à 4 batteries de 6 volts. Donc on se retrouve avec un démarreur et une dynamo en 24 volts. Le tracteur impressionne déjà à son époque par ses capacités. C'est 12 litres d'huile moteur pour sa lubrification, 12 litres pour la boîte et 18 litres pour le pont. Le refroidissement, quant à lui, c'est 30 litres d'eau. Mais ce n'est pas le tracteur le plus imposant de la société SIFT, puisque viendront apparaître par la suite le modèle T70S, qui développera lui 70 chevaux, et par la suite encore plus gros, le modèle SIFT 480, qui développera 80 chevaux grâce à son moteur Héraclès. Alors revenons maintenant sur notre SIFT H30, qui est lui issu du TL2, qui faisait 28 chevaux, donc forcément le H30 fait 30 chevaux, et il y a eu le H35 qui faisait 35 chevaux. Ce sont tous des bicylindres à plat, diesel,
qui était un petit peu le délire d'un ingénieur à l'époque, avec des conceptions assez novatrices, donc, et notamment ce châssis-poutre. C'était un porte-outils, hein, on accrochait les outils sous le tracteur, même si il était déjà muni d'un relevage et qu'on pouvait également accrocher des outils derrière. Donc avec le H30, la Sift s'attaque à un marché un peu spécifique, celui des porte-outils. C'est la seule marque d'ailleurs française qui s'est attaquée à ce marché-là. Malheureusement, il n'en a pas la même utilité. Il est très léger du devant, parce qu'il n'y a rien à part le radiateur. Donc la Sift a prévu des grosses masses à l'avant, des grosses masses dans les roues, mais malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous. Et le H30 et le H35 ont eu une durée de vie très courte. Ce qui est assez intéressant sur ce tracteur, c'est qu'on a déjà des vitesses au volant, comme une voiture. Donc le H30 a une conception mécanique assez novatrice, puisque le pont, le moteur et la boîte, ainsi que les arbres de roue, sont dans le même bloc. Et quand il faut intervenir sur un des organes, ça devient tout de suite une galère. Bon alors mon Baptiste, t'en penses quoi de cet engin-là? Bah tu vois, je suis bluffé parce que finalement c'est un tracteur, c'est un monstre d'acier, c'est vraiment un gros moteur, tout est surdimensionné, mais par contre il n'y a pas plus simple à conduire, quoi. On se rapproche vraiment d'une voiture, les vitesses passent agréablement bien, même si la direction est un peu raide, sur route on sent absolument rien, quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Je pense que c'était un tracteur qui était vraiment abouti pour son époque. Il avait vraiment été dessiné pour le travail et le confort de l'utilisateur, quoi. Déjà, rien que le petit détail, mettre une banquette à la place d'un siège à l'époque, oui, c'est sûr que c'était rien, mais c'était novateur, quoi. C'est sûr que quand c'est sorti à l'époque, il y avait les sièges en tôle sur la concurrence, quoi. Exactement. Et on là avait déjà pas un coussin et on n'était pas si bien assis que ça, quoi. Tout à fait. Et puis tu vois, aujourd'hui, on parle de cabine, on parle de protection, mais là aujourd'hui sur ce tracteur, on est vachement plus protégé, tu vois, que sur un autre, je trouve, un certain modèle des mêmes années. On est déjà caréné, on a les ailes autour de nous. Ouais, c'est vraiment un poste de pilotage. Exactement. On privilégie aussi le confort et la sécurité de l'utilisateur. Oui, alors moi, Baptiste, tu vois, au niveau du H30, je pourrais peut-être pas t'en dire autant parce que tu parlais du siège, on revient quand même au bon vieux siège en tôle. Oui, tout à fait, ouais, mythique de ces années-là. Voilà, pour monter sur ce qui est un semblant de poste de pilotage, il faut quand même être un peu équilibriste. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure en me voyant accéder. C'est pas facile parce que voilà. Donc contrairement à celui-là, il a un relevage, mais le problème c'est que le relevage t'empêche d'accéder au poste de conduite. Ce qui est peut-être très pratique sur le H30, c'est que les vitesses, au lieu d'avoir un pommeau donc sur le plancher, on a quand même des vitesses qui passent au volant comme déjà une voiture, hein. Une voiture, ouais. Voilà, une Aronde, une 404, ce que tu veux, enfin bref, on avait les vitesses au volant, donc ça c'était pas mal. Après, par rapport au joli bruit aussi qu'a un 4 cylindres, le bicylindre claque beaucoup plus. Oui, je pense qu'une journée de boulot là-dessus, tu étais content de l'arrêter le soir. À mon avis, ouais. Ou t'écoutais les oiseaux chanter toute la nuit. Ouais, les oiseaux ou les chevaux. Au galop. Ouais, ça y est, c'est fini votre truc? Ah oui, alors ben... Et puis c'est bon là, j'en ai... Hein? Alors entre la pluie, le vent et puis les caprices du H30, c'est long. Hein. Il y en a marre. Quoi? Non. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là, vous, faut rentrer. C'est fini. Ça y est, c'est fini là, il faut... Oh, vous êtes gentil, on vous aime bien, mais c'est fini. C'est bon. Hein? Ou alors... Attends, on a dit quelque chose tout à l'heure. Ah oui, on l'a dit ça. Il y a un truc qui se pourrait être cool, voilà. vraiment. C'est que vous nous disiez un peu les véhicules que vous avez envie de voir, parce que finalement, c'est tout le temps nous qui les choisissons. Ouais, puis c'est pour vous, hein. Nous, ben voilà. On l'a vu puisque c'est nous qu'on le fait. Alors là, vous tapez là dans le bas, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Vous mettez ça dans les commentaires et puis après nous, on fera un petit tri. Voilà, allez, à bientôt. Maintenant, faut rentrer. Allez, salut. salut. Hein?